Bonjour les amis taureaux, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de novembre. Ensemble, on va découvrir les messages, les énergies, tout ce que vous devez savoir. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, on peut me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web où vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous avec moi et pour voir qu'est-ce que je vous propose, mais vous ne pouvez pas réserver sur le site. Alors mes amis taureaux, la guidance c'est pour vous que vous avez les taureaux en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Alors on va découvrir sans plus tarder le petit message d'ouverture pour vous. Qu'est-ce que nous avons pour les amis taureaux pour ce mois de novembre? Vous en avez deux, on va les prendre toutes les deux. Alors, le premier message, vous avez revisite tes beaux souvenirs car ils font partie de ceux qui rendent la vie si belle. Donc, n'oubliez pas tout ce que vous avez vécu de bon. Probablement, vous vivez des moments difficiles. On vous demande de vous focaliser, de vous rappeler des beaux moments. Surtout si vous êtes dans un divorce, dans des litiges relationnels. Essayez plutôt de vous rappeler les beaux moments partagés et pas les mauvais. Et puis, l'on vous dit de vous ressourcer au vert, d'accord? La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Il y a certainement des conflits ici sur lesquels on vous dit de vous rappeler les beaux moments. Et pour vous rappeler de ces beaux moments, il est peut-être bien de se promener un peu dans la nature, d'être au contact de la nature, ce qui va vous faire descendre un peu de ces tensions que vous vivez, de ces conflits que vous vivez, et peut-être des doutes que vous avez, de l'angoisse, du stress. La nature pour vous aider à déstresser et à vous remémorer les belles choses plutôt que des mauvais. Ok, on va faire la petite pyramide pour avoir de coup les domaines et voir de qu'est-ce qu'on me parle pour les amis taureaux. Alors, on va commencer pour voir l'énergie. Vous avez une énergie, en tout cas, de l'Hiérophante. Vous pourriez avoir en face de vous ou dans vos propres signes, le taureau. D'accord? Ça vous concerne. Ce sont vos énergies. Ce qui veut dire, vous savez qu'avec l'Hiérophante, on va parler de tout ce qui est spiritualité, sagesse, conseil, moralité, éthique, éveil. Donc là-dessus, en étant en contact avec la nature et en vous rappelant des beaux moments, ces énergies, en fait, vous invitent clairement à vous rappeler les belles choses vécues dans cette situation avec cette personne plutôt que du mauvais. Donc vraiment, de vous soigner, de vous faire aider peut-être par un thérapeute si vous n'y arrivez pas tout seul. Il est question peut-être de grosses difficultés parce que quelqu'un doit partir à la retraite, parce qu'il y a un accident qui ne vous permet plus de travailler. Ça peut être tellement de choses, vous adaptez. Et là, en fait, on vous parle d'accompagnement, d'accord, pour guérir, pour éclaircir cette situation et pour se laisser la possibilité d'affronter ces difficultés que vous vivez, mais en vous rappelant le bon et pas le mauvais. Après, on va couvrir. Maintenant, si on va voir qu'est-ce qui vous porte durant ce mois-ci. Vous avez le cavalier de denier. Qu'est-ce qui vous porte? C'est que malgré vos difficultés, malgré ces expériences de la vie douloureuses, conflictuelles, doucement, mais sûrement, vous verrez les choses commencer à bouger. C'est pour ça qu'on vous invite à vous rappeler des bons moments et pas des mauvais, et à vous ressourcer, pour que vous preniez conscience que tout va pouvoir s'arranger, qu'il faut du temps, il faut s'adapter, il faut certainement trouver des alternatives, mais à tout, il y a une solution. Qu'est-ce que vous devez éviter, mes amis? C'est cette roue de fortune, c'est que vous ne devez pas vouloir exiger un changement rapide. Ce qui veut dire, et surtout, je pense, qu'est-ce que vous devez tenir compte ici, quand avec la roue de la fortune, on parle de karma. On parle d'expériences de la vie cyclique, d'accord? C'était votre destin. Donc il y a certainement quelque chose qui s'est produit sur lequel aujourd'hui vous avez peut-être de la rancune, de l'amertume et que c'est difficile parce qu'il y a des adaptabilités, des adaptations à faire et que pour vous sont inconcevables. Donc faites attention à que ces changements en fait ne deviennent pas
votre ennemi dans le sens que, au lieu de vous rappeler que les bons moments, d'alimenter en fait le mauvais. Le changement, il est inévitable, mes amis, mais j'ai quelques amis taureaux qui ne veulent pas l'accepter. En fait, vous ne voulez pas accepter que c'était le destin. C'est ainsi que devait se produire cette situation, cette chose. Et je vois ici certainement un accident de travail, un accident peut-être de la route ou que sais-je, sur lequel vous ne pouvez plus faire votre travail, où la relation a changé et on a du mal à l'accepter. Faites attention tout simplement que cette amertume ne vous empêche pas d'évoluer parce que vous allez vous enfermer dans des énergies négatives de non-acceptation, vous vous isolez de tout et de tous et puis bon ben voilà, on n'alimente que le toxique. C'est pour ça qu'on vous dit dès le départ, soyez plus dans la nature, sortez, faites-vous du bien et rappelez-vous des bons moments et maintenant adaptez-vous. Dans les relations, après on va couvrir. Dans les relations avec le prince de bâton, on vous donne l'opportunité ici certainement euh, peut-être de vous réconcilier, de vous exprimer dans une relation compliquée, conflictuelle. Peut-être aussi tout simplement de vous donner la possibilité d'envisager de vous reconstruire, d'attirer de nouvelles personnes dans votre vie. En tout cas, de pouvoir accueillir le changement, d'accord? Une guérison. Peut-être que vous avez besoin d'accompagnement pour recroire à la relation, pour recroire à certains liens. Dans la vie professionnelle, et dans vos hobbies, là, ça avance. Vous êtes dans l'amour pour le job que vous faites, pour le job que vous voulez trouver, par les études que vous faites, par les compétences que vous êtes en train d'acquérir. En fait, se met en place pour vous quelque chose qui vous amène à vous réaliser professionnellement. Peut-être tout simplement que pour certains, comme je vous disais tout à l'heure, le travail que vous avez fait avec tant d'amour, suite à une situation qui est venue compliquée, vous ne pouvez plus le faire, on vous demande d'avancer, mais de continuer de vous aimer parce que vous pouvez encore apporter énormément. Sous une autre forme, peut-être ailleurs, dans un autre domaine, mais vous avez encore tant à donner. D'accord? Par contre, il y a quelque chose que vous devez livrer, exprimer. Peut-être que voilà, le fait de partir à la retraite, d'avoir perdu ce travail, de ne plus pouvoir le faire, ça vous impacte. Exprimez-vous, libérez-vous, hein, accompagnez-vous, faites-vous accompagner par un thérapeute si vous n'y arrivez pas, d'accord? Mais gardez que le meilleur. Moi, c'est ce que je me sens de vous dire. On vous demande de vous ressourcer auprès de la nature et de garder vraiment que le meilleur. C'est qu'est-ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de trouver des alternatives, des solutions et surtout une adaptabilité. Dans les projets matériels et financiers, dans ces domaines-là de votre vie, j'ai quelque chose par contre ici qui est très très positif, d'accord? Vos rêves se réalisent. Ici, on va me parler vraiment de gros projets familial, matériel, financier, d'investissements qui vont aboutir. Avec le 9 d'épée, c'est un rêve qui devient réalité, c'est un grand épanouissement, c'est l'abondance, c'est la gratitude, c'est l'acceptation, enfin c'est l'appréciation, c'est la réussite la plus totale. Et ici derrière, vous avez une arcane majeure, vous avez les amoureux. Certainement pour certains d'entre vous, en mois de novembre, on vit une relation très intense, une relation en tout cas basée sur la sincérité, et c'est là qu'on a peut-être des projets d'évoluer, hein, d'acheter une maison, de fonder famille, en tout cas d'aller loin ensemble, de se rapprocher si on vit loin, d'accord? Et puis pour d'autres, en tout cas, c'est un peu le dilemme, parce qu'une décision, vous devez la prendre, mais il semblerait que vous avez du mal à prendre cette décision. Parce qu'avec le 6, avec les amoureux, en fait, on va parler aussi de tout ce qui est dualité, hein. Ça peut être triangulaire, un amant, un choix à faire, mais c'est compliqué, d'accord? Peut-être tout simplement que vous vous trouvez dans une situation où vous savez que vous devez vous adapter, mais cette adaptabilité est compliquée pour vous. Ici, nous allons prendre une carte conseil que nous verrons après. Alors, vous avez ici, pour commencer, deux arcanes majeurs, hein, vous avez, et ici derrière, ça fait 3. Vous pourriez avoir dans vos signes, voir quelqu'un en face de vous, des signes des Gémeaux, des signes des Taureaux, voire des signes du Capricorne. Allez, on va couvrir tout ça pour les amis Gémeaux. Non, les amis taureaux, excusez-moi, faites attention à ce que je dis parce que, vous le savez, tout ce qui sort de ma bouche, ce n'est jamais un hasard. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'Hiérophante? Que ce sont vos énergies, et ce sont des énergies, en tout cas vraiment pour moi, de guérison, de libération, d'accompagnement,
de nouveauté. Vous avez, ben voilà, l'as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein. Il y a de la nouveauté. Il y a certainement une prise de conscience qu'il faut rester positive, qu'il faut garder que le meilleur et pas le pire, et que c'est ainsi qu'on attire le mieux. C'est ainsi qu'on peut mettre en place, en tout cas, des discussions qui vont donner des résultats positifs, et puis surtout un écoute qui peut être très bénéfique pour vous, d'accord? S'exprimer, écouter pour résoudre un conflit, et puis je pense clairement ici qu'il y a quelque chose qui devient une évidence, d'accord? Garder que le meilleur pour pouvoir aller de l'avant et sans remuer et sans rester dans l'attente et sans se faire du mal, mes amis. Des belles énergies en tout cas très fortes, d'accord? Il y a de l'impulsivité, il y a de la passion, il y a vraiment quelque chose de très fort ici. On vous parle d'un nouveau départ qui est très énergétiquement parlant, impulsif. Il est peut-être même violent parce qu'il y a une adaptabilité qui doit se faire, une adaptation qui doit se faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit garde le meilleur. Il y a quelque chose qui fait, j'ai une image un peu particulière, il peut y avoir quelques amis taureaux qui a peut-être subi un accident, quelque chose, vous avez perdu l'usage peut-être des jambes, voilà, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus faire certaines choses et on vous demande d'être adaptable. Cette adaptabilité, puis rappelez-vous des bons moments passés quand vous avez toute votre motricité, d'accord? Mais ne faites pas de cette motricité qui est venue en manquer un handicap, mais plutôt une force, ok? C'est vraiment quelque chose de très particulier. Il y a vraiment quelque chose sur laquelle vous devez vous adapter. On vous demande de vous adapter, les amis taureaux. Et cette adaptabilité, vous devez rester toujours dans cette positivité. Restez ancré et puis vous remémorez les bons moments, ok? Ce sont des bons moments, mais c'est qu'est-ce que vous devez vous rappeler. Maintenant, qu'est-ce qui vous porte, qui vous soutient, qui est positif? Avec le cavalier de denier, vous avez le 7 d'épée. En fait, je pense qu'il y a des amis taureaux qui prennent certains événements que vous êtes en train de vivre comme une grosse trahison. Moi, je pense tout simplement ici que c'est vous-même que vous vous dissimulez, que vous voulez cacher, parce que vous avez honte, vous n'arrivez pas à vous adapter, vous n'arrivez pas à accepter. En fait, vous gardez le pire et vous avez du mal à vous rappeler le mieux. Ça, vous l'adaptez du mieux que vous pouvez, les amis taureaux, hein. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans la perte d'un job, dans la perte de certaines motricités de votre corps. Et on a vraiment du mal. On essaye en fait de porter un masque, d'accord? Parce qu'on ne veut pas le montrer. Et c'est ça qui va vous porter parce qu'effectivement, je pense que pour certains d'entre vous, le fait de porter ce masque vous donne la possibilité de continuer à envisager l'avenir. Mais je pense surtout aussi, mes amis, que ce qui va vous porter, c'est qu'effectivement, avec le temps, vous vous rendrez compte que cette masque, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de la porter. Il faut rester soi-même. On se rappelle des bons moments vécus avec cette personne, des belles choses que je pouvais faire, mais maintenant, je peux les faire différemment. Je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, le temps sera votre allié ici, hein. Il y a quelque chose, en fait, qui va vous soutenir. C'est que pour moi, ce masque que vous portez, le fait de prendre un peu la poudre d'escampette parce que vous ne voulez pas dire, effectivement, que vous ne pouvez plus faire ce travail et que cette relation n'existe plus ou que sais-je, ben, en fait, le temps va vous aider, va vous donner les énergies nécessaires de retrouver le goût à la vie, de retrouver en fait le ressourcement nécessaire pour continuer à aller de l'avant et s'adapter, et se rappeler les bons moments. Se rappeler vraiment les bons moments. D'accord? Revisite tes plus beaux souvenirs, car ils font partie de ceux qui rendent la vie si belle. Ne vous concentrez pas sur le négatif. Vous pourrez vous adapter, mes amis. Ce que vous devez éviter avec la roue de la fortune, c'est effectivement d'être trop dur envers vous-même. Vous savez, je pense que vous vous cachez des choses, les amis taureaux. Vous ne voulez pas accepter certaines vérités, d'accord? Vous ne pouvez pas prendre certaines responsabilités. La responsabilité, en fait, de dire je me concentre plutôt sur le beau et pas sur le mauvais. Je me concentre sur le fait que je peux m'adapter et non pas que tout est fini. Donc, vous devez faire vraiment attention à ça. Il y a un changement que les amis taureaux ne veulent pas accepter. Dans les relations, mes amis, vous avez le pendu. Là aussi, il y a des blocages. Pourtant, il y a des belles opportunités. Mais parce qu'il y a cet handicap, parce qu'il y a certainement une déception, une trahison, peut-être une triangulaire, hein, comment dire, aussi le fait d'avoir été trahi par son autre, ce qui vous bloque pour pouvoir aller de l'avant. Vous êtes resté concentré sur le mauvais de cette relation, ce qui vous empêche de vous ouvrir à une nouvelle relation ou en tout cas d'aller plus loin dans une nouvelle relation. Voilà pourquoi vous devez vous rappeler le mieux. Si vous voulez revivre une belle histoire d'amour, des belles relations, que ce soit familiales et amicales, vous devez tout simplement lâcher prise sur ce qu'il y a eu. J'ai quelques amis taureaux en fait qui fatiguent à accepter certaines choses, certains comportements, certaines expériences, ne veulent pas s'adapter
parce que pour eux, ça peut se reproduire, parce que pour eux, ce n'est pas ainsi que ça doit se passer. En fait, il y a un refus total d'un changement, d'une adaptabilité, ok? Et ce refus de cette adaptabilité, de ce changement, en fait, parce qu'on reste accroché au mauvais, bah, ça procure un blocage dans les relations. Dans la vie professionnelle et dans les hobbies, mes amis, vous avez l'as de pentacle. Pourtant, là, on vous dit que tout ce qui vous tient à cœur, du moment que vous acceptez, il y a quelque chose de nouveau pour vous, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, quelque chose qui sera bien plus riche, plus reconnaissant, et puis quelque chose qui vous conviendra mieux. Donc, si on vous a licencié, si vous ne pouvez plus faire un job, s'il est l'heure de partir à la retraite, bah, accueillez, rappelez-vous les bons moments partagés dans cette usine, dans ce travail que vous faisiez, parce qu'il y a autre chose pour vous. Vous me direz, quand je pars à la retraite, je fais quoi? Bah, vous pouvez faire partie peut-être d'une association, vous pouvez créer une association. En tout cas, derrière, il y a quelque chose qui est bien plus important pour vous. Ça vous donne vraiment l'opportunité de redémarrer. Rappelez-vous des belles choses vécues, adaptez-vous à cette nouvelle vie, parce que sur le plan professionnel et sur les hobbies, c'est très positif. Maintenant, dans la vie matérielle et financière, là que j'avais le souhait que se réaliser, parce qu'il y a des projets qui aboutissent, bah, vous avez le 10 de coupe. Effectivement, il y a des projets matériels, financiers, familiales qui vont se réaliser. On fonde de famille, on se marie, on a le crédit pour acheter la maison, on vend cette maison pour aller ailleurs. Donc vraiment dans la vie matérielle, financière, c'est très très positif pour vous. Maintenant, je pense tout simplement que pour certains, il y a des pages à tourner. On quitte peut-être la vie de célibat pour fonder famille, ce n'était peut-être pas prévu. Hein? Peut-être voilà, on vend une maison pour prendre autre chose, pour recommencer à zéro, parce que bien sûr, les taureaux ne vivent pas tous les mêmes choses. Dans tous les cas, gardez-vous le meilleur de chaque situation vécue et jamais le pire. Il va falloir débloquer un état pour moi d'esprit, d'accord? De quelqu'un ami taureau qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas s'adapter à ce changement, ce qui bloque les relations pour quelqu'un. Pourtant, qu'est-ce qui vous attend? C'est la vie matérielle pro, hein, les hobbies, les projets matériels financiers. Ça, c'est vraiment très, très positif, d'accord? Là où ça bloque, c'est vraiment le côté euh, à l'intérieur de vous, d'accord? Votre état d'âme, votre état d'esprit. Et c'est pour ça que l'on vous dit de vous ressourcer, de garder que le meilleur. Parce que là où il y a des blocages, là où il y a des difficultés, des défis de la vie, il y a quelque chose qui peut s'adapter, d'accord? D'ailleurs, le choix vous appartient, mes amis, hein? Le choix vous appartient, d'accord? De faire ces choix qui sont importants. D'ailleurs, le conseil va vous parler, bah, il y a des peurs. Il y a les peurs de l'inconnu, il y a les peurs de cette nouvelle relation, il y a les peurs de recommencer à zéro, il y a les peurs en tout cas que les gens puissent continuer à mentir. C'est peut-être vous qui avez des choses sous le cœur que vous ne voulez pas dire. Donc, vous voyez clairement, voilà, vous vous êtes finalement emprisonné vous-même. Vous avez construit vos propres barrières tout seul. Le 8 d'épée, c'est l'autosabotage, c'est la victimisation. On s'enchaîne tout seul parce qu'on a peur. Voilà pourquoi vous devez garder le mieux, vous devez vous adapter. Parce que si vous voulez vivre pleinement quelque chose de nouveau, il est temps que vous tombiez les barrières que vous avez construites. Il y a quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort, hein. Et pourtant, la magie dans votre vie, vous pouvez la mettre, mes amis, hein. Mais pour mettre cette magie dans votre vie, il va falloir que vous y croyez en vous. Il faut que vous gardiez que le meilleur et que vous vous donnez la possibilité de rebâtir, de reconstruire, en tout cas d'avoir confiance en vous et de vous dire que vous êtes vraiment dans cette capacité d'adaptation, ok? Les choses sont faites pour finir de toute façon. Tout change dans la vie, rien n'est statique. Donc l'on vous dit bien que vous devez surmonter vos peurs, les amis. Taureau. Et comment on surmonte ces peurs? C'est arrêter de se mentir. Donc, accepter que quelque chose a changé, accepter qu'il faut s'adapter, accepter que vous avez besoin de soutien, d'aide, peut-être d'un thérapeute, ou en tout cas des personnes qui peuvent vous faire sortir, hein, vous faire voir des belles choses, ou que sais-je. Vous avez besoin certainement de débloquer le relationnel. C'est un relationnel ici qui a fait très mal aux amis taureaux, voire un changement de situation sur lequel vous devez apporter une adaptabilité que vous semble un peu compliquée à l'heure actuelle. On va voir sur le plan de la santé pour les amis taureaux. Moi, je ne vois rien de compliqué, mes chers amis. Du moment qu'on accepte, on peut faire face à n'importe quelle situation compliquée. D'accord? Puis il y a toujours des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous tendent la main. Donc, prenez-la. Vous avez la carte du renard. Il y a certainement quelque chose sur le plan professionnel et qui est très, très, très compliqué pour les amis taureaux. Vous voyez, peut-être que là, vous apprenez qu'on vous refuse un départ à la retraite, peut-être que vous apprenez que vous êtes licencié, qu'on ne renouvelle pas votre contrat ou que sais-je. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose sur laquelle
laquelle vous devez garder que le meilleur que vous avez vécu dans cette entreprise. Peut-être que c'est une faillite de votre propre entreprise sur laquelle il faut mettre la clé sous la porte ou que sais-je. Vous adapterez, il y a un problème en tout cas professionnel pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un nouveau départ que quelqu'un ne veut pas accepter. Maintenant, avec la carte du renard, on va parler plutôt de problèmes de nez, d'oreilles, d'otite durant ce mois de novembre. Peut-être aussi tout simplement quelques petits problèmes des voies urinaires avec les reins, des douleurs rénales, voire tout simplement une petite maladie qui se déclare en lien avec un de ces petites choses que je viens de vous élenquer, d'accord? Peut-être un petit rhume, une otite qui va se déclencher, voilà, des petites choses comme ça. Mes amis, restez positifs parce que l'adaptation permet vraiment d'attirer autre chose. Ressourcez-vous, d'accord? Et rappelez-vous toujours les belles choses vécues, les bons moments vécus, plutôt que le pire.